Bonjour à tous et bienvenue dans C'est Gourmand. Je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle émission. Aujourd'hui, je vous propose une petite balade autour de Cotignac. Je vais vous faire découvrir une bière au mimosa avec nos invités. Renaud Eck, bonjour. Bonjour Anne. Vous êtes gérant de la brasserie Le Tailleur de bière, donc à Cotignac. Tout à fait. Et accompagné de Quentin Évrard, vous êtes blogueur. Sur le Varois, c'est ça. Exactement, sur le Varois. Et vous allez nous présenter comme ça votre collaboration autour de cette bière de mimosa. Alors, vous n'êtes pas masqué aujourd'hui pour la simple et bonne raison que vous nous avez apporté un test PCR négatif. Donc, nous vous remercions. J'aimerais tout de suite, avant que l'on parle de cette bière au mimosa, qui est assez incroyable, j'ai envie de dire, qu'on se mette tout de suite dans le bain et qu'on regarde un petit peu la naissance de l'idée avec un petit film. On regarde. Sympa ces images, hein. On comprend vite effectivement le concept de la bière. On y voit beaucoup, on va dire, de bonne humeur là-dedans. Mais qui a eu cette idée folle? C'est un petit peu une idée partagée finalement, puisque Renaud rentre en contact avec moi en me disant qu'il aimerait faire une nouvelle bière en collaboration avec le blog. Et puis on réfléchit ensemble à une idée et on va dire qu'autour d'une bière, ça s'est fait. Et on est parti sur le mimosa. Voilà, ça s'est fait un petit peu de manière insolite. Donc Renaud, toi, tu as réfléchi à la recette du coup. Ouais, c'était du coup l'idée, vraiment la bière au mimosa, c'est l'idée de Quentin. Donc c'était vraiment Mais quand il vous propose le mimosa, quelle est votre réaction? Au début, je me dis, est-ce qu'on peut déjà manger du mimosa? Ça, déjà la question était plutôt culinaire à ce moment-là. Et du coup, on a fait des infusions, on a fait quelques tests, on a trouvé ça en plus génial. Donc au-delà du fait de trouver un produit pertinent, du Var, et etc. un produit de la région varoise. De la région varoise. Très emblématique. Voilà, donc c'est vraiment quelque chose, on a foncé direct, on a été surpris par la rencontre, par le mimosa, par le goût du mimosa, par les rencontres qu'on a fait chez le mimosiste. Enfin, c'était juste une belle aventure. Ouais. Une belle aventure. On le voit sur le petit film et sur les images. Hein, vous allez jusqu'à cueillir le mimosa. Vous vous êtes vraiment imprégné du projet du début jusqu'à la fin? C'était important pour vous? Ah bah oui, du début à la toute fin, puisqu'on s'est même retrouvé à faire le marché des producteurs du Pradé ensemble, donc à côté de Toulon. Donc oui, clairement, on a voulu vivre l'aventure du début à la fin, et aujourd'hui, d'ailleurs, elle n'est toujours pas finie, cette aventure, puisque on aura de la bière à la pression, si je ne dis pas de bêtises. Ah, ça y est, t'es lâché. Ça y est, c'était le scoop, c'est gourmand. Et il est doué pour ça, hein, il met les pieds dans le plat. Là. Donc oui, clairement, c'est une aventure qui continue aujourd'hui et qu'on espère continuer à vivre du côté de Cotignac le plus longtemps possible, cet été notamment. Alors justement, parce que cette bière, elle est de saison, il n'y en a pas pour tout le monde évidemment, une édition limitée, un grand succès. Oui, on peut le dire. Oui, c'était vraiment un franc succès parce qu'on a fait 2700 bouteilles à peu près, il doit en rester 300, donc il n'en reste pas beaucoup. Mais comme Quentin vient de le dévoiler, j'avais été rechercher tout seul pour le coup un petit peu de mimosa, donc là je le dis directement, il y en aura encore un petit peu. Ouais. Voilà. Et notamment à la pression, parce que du coup le but à la réouverture de notre bar, c'est de la proposer, quoi, voilà, la bière au mimosa, donc voilà. Très bien. Qu'est-ce que vous en avez ressenti, partagé de cette expérience justement tous les deux sur ce duo avec cette crise sanitaire en plein milieu justement? Ça a été une bouffée d'oxygène? Ça a été un apprentissage, ça a été plusieurs rencontres, parce qu'il y a notre rencontre et puis il y a toutes les personnes qui ont, je dirais, gravité autour, qui nous ont aidés exactement, que ce soit le mimosiste, que ce soit les personnes également qui nous ont aidés à émonder le mimosa, parce qu'il faut savoir que le mimosa, la fleur en elle-même, et c'est ce qu'on a récupéré, pèse très léger, donc il fallait en récupérer une certaine quantité. Donc
pour moi, ce serait l'apprentissage et bien évidemment les rencontres au-delà de tout ça. Et puis Renaud aussi a découvert que pour tourner un film, pour tourner une vidéo, en tout cas un reportage, ça prenait beaucoup de temps. Oui, parce que pour le coup, vous avez été complémentaire dans le projet. Hein. Vous, c'était la première fois peut-être que vous brassiez comme ça de la bière ? Tout à fait. C'est une première expérience. Alors, je suis originaire du Pas-de-Calais, donc en plus, ça fera plaisir à mes grands-parents pour le coup. Ah bah oui, on imagine. Mais j'ai pas encore eu l'occasion de leur en ramener une bouteille, mais en tout cas, ça devrait pas tarder maintenant qu'on est déconfiné. Et vous, Renaud, donc effectivement, plongé peut-être un petit peu dans l'univers de Quentin, qui est blogueur à son quotidien, qui aime mettre les Varois à l'honneur sur votre blog. Oui, c'est ça exactement. Les Varois, comme Renaud, comme typiquement, Renaud, c'est un petit peu la cible. Bah oui, parce que nous, on a une production qui n'est pas énorme pour l'instant, parce qu'on est une microbrasserie, on est un gros pub, donc vraiment l'idée c'est surtout de fournir le bar en premier, et ensuite faire un peu de bouteilles, etc. Donc on cherchait à rencontrer quelqu'un, à faire une rencontre de quelqu'un de pertinent dans le Var, et pas une production internationale, parce que c'est pas du tout notre cheval de bataille. Notre cheval de bataille, il est là, on veut que les gens viennent chez nous, dans la brasserie, découvrir ce lieu de vie, parce que c'est vraiment un lieu de vie. On organise des concerts toutes les semaines, donc on est ouvert à toutes sortes de possibilités théâtrales, etc. On crée des salles en plus pour pouvoir proposer plein de choses. D'accord. Donc voilà, le but c'est la rencontre humaine, c'est le lien social. Et la bière, voilà, c'est juste la bière, du lien social, de la musique, du théâtre, c'est la vie, quoi. À consommer avec modération, évidemment. Évidemment. Voilà. Est-ce que vous aviez déjà une bière comme ça, un peu locale, avec, avec des senteurs de Provence ? Oui, alors j'ai fait de la bière à la figue, une saison à la figue, mais que je n'ai pas mis en bouteille, je l'ai seulement proposé au bar. Au bar. Et au Varois. Voilà, le Varois. Et du coup, souvent, je fais des bières, une fois par mois, je fais une bière vraiment de saison, que je ne vais pas forcément mettre en bouteille, mais du coup, j'invite les gens à venir découvrir à la brasserie. Et de temps en temps, comme la bière au mimosa, je pense qu'on ne s'est même pas concerté, mais je crois que l'année prochaine, c'est partie remise, parce que elle a du succès, elle nous plaît beaucoup, et puis je crois qu'il y a une réelle demande pour ça. Et justement, les consommateurs, parce que la figue, c'est peut-être plus facile, ou est-ce que c'est plus facile, tout simplement, d'aller vers une bière au goût de figue que mimosa ? Parce que comme vous, au départ, vous étiez peut-être un petit peu, pas réticent, mais étonné peut-être de la proposition, et les clients ont été un petit peu dans ce sens-là ou pas ? Oui, alors c'est vrai que le mimosa, ça n'a pas tout de suite... je crois que les gens, tant qu'ils ne goûtent pas, ils ont quand même cette appréhension, et en même temps, ils sont super curieux, donc... Il y a vraiment ce côté curiosité qui prend le pas, donc ça c'est génial. Je fais aussi une triple au safran, donc on a des champs de safran à Cotignac. Génial. Et donc je prends le safran de chez Jean et Sabine, que je salue d'ailleurs, et on fait une triple au safran que j'ai co-créée aussi avec un grand brasseur en Belgique, de la brasserie de Coninck. Et lui est venu un jour vers moi, il m'a dit « Tu veux pas qu'on brasse une bière ensemble, une triple au safran ?» Il y a du safran à Cotignac, j'ai dit « Ah ouais, c'est parti !» Donc voilà, en fait, je suis toujours ouvert. C'est un peu l'idée de la micro-brasserie aussi. On peut se permettre comme ça d'essayer des choses un petit peu folles sur des petites quantités, peut-être ? Tout à fait, en fait, c'est ça. C'est qu'on a un public, bon voilà, on fait 500 litres. Bon, ça a quand même un coût de faire 500 litres. Bien sûr. On peut très bien se permettre de se dire, bah, tiens, on va proposer ça. Et en fait, au final, vraiment, les gens, c'est ce qu'ils veulent, c'est de découvrir. On n'est pas une brasserie industrielle qui est toute formatée pour faire un seul type de bière. Nous, en tant qu'on est des ambassadeurs de la bière artisanale, donc ce serait dommage de ne pas se permettre ça, en fait, et d'avoir cette créativité-là, parce que c'est ça c'est le moteur, au final. C'est la créativité, c'est la manière dont ceux qui boivent la bière reçoivent la bière. Et nous, on le voit directement dans le bar dans lequel on est, c'est qu'on a la réaction instantanée, et c'est génial, en fait. Et vous, sur votre blog également, je suppose que vous avez eu des super réactions, non ? Il y a eu des super réactions, il y a eu beaucoup de retours, effectivement, du côté des réseaux sociaux notamment. Et de toute façon, on l'a vu à chaque fois Alors, on était en vente dans 2 endroits en particulier sur Toulon, et on voyait les gens arriver qui disaient, bah voilà, j'ai commandé ou j'ai vu sur les réseaux sociaux. Ça, c'est bien. Je viens chercher ma Mimotep. Et donc, ils savaient déjà ce à quoi s'attendre. Et effectivement, comme le disait Renaud, il y a une vraie curiosité de la part des gens. Puis c'est local, c'est varois, et ça nous fait plaisir, on en a besoin en ce moment. C'est une mise en valeur du terroir, de nos producteurs, des talents locaux, et pour le coup, on remercie aussi notre mimosiste, pour le coup, qui a accepté qu'on vienne se servir directement chez lui. C'est bon en plus, c'est bon et c'est beau. Et ça sent bon aussi. Exactement, ça sent très bon. Je vous propose tout de suite l'interview du tac au tac. Quel est votre souvenir d'enfance gourmand ?
Alors, gourmand, ce sera la tarte au sucre de ma maman. Et vous, Quentin? Les spaghettis bolognaises de ma grand-mère. Très bien. Votre plat salé ou sucré préféré? Alors, moi, ce sera salé, mais j'hésite entre deux, désolé, je lâche les deux. Allez. On peut. Donc, c'est boulettes au chicon. Donc, chicon, c'est des endives. C'est des endives, oui. Et les carbonades flamandes. Voilà. Boulettes au chicon. Alors ça, je n'ai jamais entendu parler. C'est vrai, je vous en ferai quand vous viendrez. Allez, autour d'une bonne bière, C'est voilà, à consommer toujours avec modération. Hein. Bon, c'est pas très local, hein. On a le belge et le nordiste, alors il faut s'accrocher. Moi, ça va être très simplement les frites, mais les bonnes frites, les vraies frites. Et, vous savez les faire? Non, je préfère les manger. C'est pas toujours évident à les trouver, des bonnes frites cuites deux fois. Enfin, bref, exactement, deux bons bains pour la frite. Dans le blanc de bœuf. Vous êtes plutôt brunch, goûter ou apéro? Moi, j'ai une petite idée, mais bon. Je ne sais pas si c'est à peine de poser la question. Ouais. Moi, j'aime beaucoup le brunch. Voilà. Parce que c'est aussi un moment de partage entre amis, différent, certes, qui se termine aussi différemment parfois. Ouais. Mais pour le coup, le brunch, je trouve que ça c'est vraiment... Okay. On peut intégrer l'apéro au brunch, tant que c'est avec modération. C'est la suite logique. Votre dernier restaurant coup de cœur? Alors moi, ce sera le Jardin Secret, donc c'est à Cotignac. C'est un nouveau restaurant qui vient de s'ouvrir. D'accord. Et qui fait partie d'un complexe hôtelier qui s'appelle Loucalin. Et donc c'est vraiment l'endroit que je conseillerais d'aller dès que ça réouvre, parce que c'est très bon. Avec un nouveau chef qui arrive bientôt. Un nouveau chef, voilà. Magnifique, Benoît Witz, un bon exactement. chef. Voilà. Moi, c'est Mamika à Toulon. J'ai pas encore eu l'occasion d'y manger sur place parce que les restaurants sont malheureusement aussi fermés depuis un moment. Mais rien qu'à emporter, c'est déjà pas mal. Alors j'imagine que sur place, ça enverra du lourd. Et rapidement, quand vous ne travaillez pas, qu'est-ce que vous aimez faire? À part cueillir du mimosa ensemble, bien sûr. Ah, c'était un travail, ça. Puis la saison. C'était pas que un travail. Hein. C'est vrai que c'était des acrobaties aussi. Alors rapidement moi, c'est jouer au golf. Ouais. Moi, c'est continuer à découvrir, en fait, que ce soit des recoins, des adresses. C'est vraiment continuer à me balader. Génial. Et à générer du travail derrière. Merci beaucoup Renaud Eck et Quentin d'être venu, Quentin Levarois j'ai envie de dire, du blog, d'être venu sur le plateau de C'est Gourmand et merci d'avoir créé la Minotep, voilà, la bière au mimosa. C'était un plaisir de vous recevoir cette semaine dans C'est Gourmand. Merci beaucoup. Anne, merci beaucoup. C'est la dernière de C'est Gourmand. La semaine prochaine, une autre chaîne et d'autres programmes vous attendent. Moi j'étais très heureuse de partager ces derniers mois avec vous. C'est Gourmand, c'était un petit peu mon bébé et j'étais vraiment ravie de partager cette émission avec vous. On continue de partager des moments gourmands évidemment sur les réseaux sociaux. Un grand merci à Anthony Fournion, le réalisateur de l'émission, pour son professionnalisme. Je vous embrasse très fort. Vous allez me manquer. À très vite. Ciao.